Voici un tableau, ici, assez complet, sur toutes les opérations que vous allez pouvoir rencontrer sur les limites. Il est affiché ici, moi je l'ai sur ce document, on va le commenter ensemble. Vous avez trois grands tableaux finalement. Le premier, c'est des sommes de suites ou de fonctions. Vous savez que les règles pour les suites et les fonctions sont les mêmes. Alors je ne vais pas tout commenter, mais en bref, si une fonction f tend vers L et qu'une autre fonction g tend vers L', la fonction f plus g, elle va tendre vers L plus L'. Alors après, tous les résultats qui sont ici, c'est du bon sens. L'infini plus l'infini, par exemple, ça fait l'infini. Moins l'infini, ça fait encore moins l'infini. Vous avez aussi des résultats du type L plus l'infini, c'est-à-dire 1 réel plus l'infini. Bon, c'est l'infini le patron, d'accord? C'est-à-dire que ça vaut plus l'infini. Si vous prenez plus l'infini et que vous rajoutez un réel, on a encore l'infini. Il y en a un qui pose problème, c'est le dernier. C'est l'infini moins l'infini. C'est la première des formes indéterminées. Il y en aura 4. On les fera dans une vidéo suivante. Regardons à présent les produits de suites ou de fonctions. Bon, là, on est plutôt dans le chapitre sur les fonctions, mais c'est valable pour les suites. Si une fonction f tend vers L, une fonction g tend vers L', la fonction f fois g tend vers L fois L'. Après, on va utiliser, puisque c'est un produit, toutes les règles des signes. C'est-à-dire, moins l'infini par moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini par moins l'infini, deux nombres de signes contraires, ça tend vers moins l'infini, etc. Bon, vous avez tout ça sous les yeux. Le seul problème, c'est la dernière, c'est 0 fois l'infini, deuxième forme indéterminée. Retenez-les déjà, la première, c'est l'infini moins l'infini, la deuxième, c'est 0 fois l'infini. On va travailler à présent sur les quotients de suite ou de fonction. Alors, les quotients, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est les mêmes règles que pour la multiplication. Alors, on garde la même règle des signes. Attention aux valeurs interdites quand même. Il faut que la limite L' soit différente de 0, là, celle qui est au dénominateur. Bon, alors là, par contre, on va avoir deux formes indéterminées. Ça va être l'infini sur l'infini. Là, on ne sait pas faire. Quand vous avez l'infini sur l'infini, il faudra trouver des techniques, et on les apprendra dans une autre vidéo, pour lever les formes indéterminées. Et l'autre, c'est des quotients de la forme 0 sur 0. Alors, ce n'est pas le nombre 0 sur 0, c'est quelque chose qui tend vers 0, divisé par quelque chose qui tend vers 0. C'est votre dernière colonne de votre tableau. Voilà, ce tableau, l'apprendre par cœur, impossible. Vous voyez bien qu'il y a trop de résultats. En revanche, du bon sens, beaucoup de bon sens, ça va vous aider. Quelques résultats importants à retenir et tout ira bien. On va faire un petit exercice d'application à présent sur ces notions d'opération sur les limites.